Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Prestige TV. À la une de l'actualité, rebondissement dans l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Les patriotes de la commune de Thiès-Nord s'insurgent contre la chasse aux sorcières déclenchée pour traquer les responsables du parti. Pendant ce temps, leurs camarades du parti et les membres du mouvement Frappe France Dégage dans le département de Tivaouane dénoncent un présumé viol qui a paradoxalement viré à une cabale politique contre leur leader. Également dans l'actualité de ce soir, campagne de vaccination, le ministre de l'Artisanat et du secteur informel, le docteur Pape Amadou Ndiaye, en visite chez l'imam Idrissa Gueye, a exhorté les populations à avoir bonne foi au vaccin pour éradiquer la pandémie. Et puis, arrestation de Clédor Sène et deux autres activistes suite à un enregistrement audio qui est attribué au dernier nommé. Hors de chez nous, le ministre italien des Affaires étrangères a confirmé la mort de son ambassadeur en République démocratique du Congo, vous le verrez. L'actualité sportive et la revue de la presse boucleront cette présente édition du soir. Le développement, c'est tout de suite. Merci de nous rejoindre. Nous démarrons avec les chiffres du coronavirus au Sénégal. Ce mardi 23 février, 143 cas positifs ont été enregistrés, 18 pertes en vies humaines et 266 guéris. Plus de précisions avec le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1633 tests réalisés, 143 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,75%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 49 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres, et 49 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons eu 51 cas. Dans les autres régions, nous avons eu 43 cas communautaires répartis de la manière suivante. 7 dans la commune de Thiès, 6 à Kaolack, 5 à Kolda, 4 à Louga et à Sédhiou, 2 à Foundiougne, Kédougou, Keur Momar Sarr, Passy et Touba. 266 patients hospitalisés ont été contrôlés et suivis, ont été contrôlés négatifs et donc sortiront des hôpitaux ou des structures de surveillance à partir d'aujourd'hui. 52 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 18 décès ont été enregistrés ce lundi 22 février 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. En visite de courtoisie chez l'imam Idrissa Gueye aux Parcelles Assainies, le ministre Pape Amadou Ndiaye a évoqué la primordialité du vaccin pour se débarrasser du virus et a prié à la population d'avoir bonne foi au vaccin. Le voici au micro de Mamadou Ndione. J'aimerais que vous fassiez comprendre à la population que ce vaccin est essentiel pour nous. Le Sénégal n'est pas novice en ce qui concerne la vaccination. Ils comprennent très bien comment ça se passe. Il y a aussi les médecins qui sont au diapason du déroulement des vaccinations. Alors, il faudrait que la confiance soit établie entre le peuple et le ministère de la Santé. On vous demande dès lors de conscientiser tout le monde qu'il aille se faire vacciner, car c'est le seul moyen jusque-là trouvé pour venir à bout de la pandémie à Covid-19, ou à utiliser toutes les mesures barrières, mais ça s'intensifie. Faisons donc l'effort de renforcer les mesures barrières, mais aussi aller se faire vacciner, à l'instar du monde entier. Donc,
qu'on ne soit pas au rang des derniers de l'histoire. Nous vous demandons donc, vu l'importance que pourraient avoir vos propos, de demander à la population d'aller se faire vacciner. L'imam Idriss Gueye, prenant la parole, a formulé des prières pour la paix au Sénégal. Il a rappelé également que ce n'est pas la première fois qu'un virus ravage le monde. La seule solution est, selon lui, le vaccin. Le voici au micro de Mamadou Ndione. Que la paix règne au Sénégal. En tout cas, nous prions le bon Dieu que la paix revienne dans notre cher pays, le Sénégal, dans tous les domaines. C'est pas pour la première fois que des virus existent dans le monde. La solution a toujours été la vaccination. Tant qu'on ne trouve pas de vaccin, il n'y a pas de solution. Donc, si grâce à son Excellence, le président Macky Sall, nous avons eu la chance de mettre la main sur ce joyau, mais aussi avec les prières exaucées de nos religieux, nous allons vers une solution définitive. Nous devons désormais nous fier à la seule solution qui reste la vaccination. En tout cas, j'aurais été la première personne à accepter d'être vacciné si on n'avait pas précisé qu'on démarrerait avec les personnes du 3e âge. Je rappelle encore que le vaccin est le seul remède. En tout cas, que le bon Dieu nous le facilite et que les efforts du chef de l'État ne soient pas vains. Et vivement que tous les Sénégalais puissent se faire vacciner, que Dieu préserve notre cher Sénégal. Parlons politique dans cette édition du soir. La coordination communale du parti PASTEF de la commune de Thiès-Nord, dirigée par Birame Souleye Diop, par ailleurs administrateur du PASTEF, et entre les mains de Dame Justice. Face à la presse, ses partisans ont dénoncé cet acharnement. Je vous propose de suivre leur porte-parole Mariam Ndiaye au micro de Moussa Mbaye et Fatou Fall. Aujourd'hui, le parti PASTEF, avec une représentation de ses 15 coordinations du département de Thiès, a tenu à faire un point de presse afin de vous entretenir de la situation actuelle suite aux récentes accusations visant le président Ousmane Sonko, l'arrestation de notre coordonnateur départemental et administrateur général du parti Birame Souleye Diop et de tous les autres otages politiques que nous citerons après. Dans ce contexte mondial, marqué depuis plus d'1 an par la pandémie de la COVID-19, qui n'a pas épargné notre pays, la priorité de nos autorités étatiques devrait être la gestion de cette crise sanitaire et de ses corollaires. Cependant, nos comploteurs de la République, obnubilés par le désir d'éliminer un farouche adversaire politique en la personne du président Ousmane Sonko, afin de se maintenir au pouvoir, ont comme par magie inventé de toutes pièces une histoire de viol contre lui. Depuis la déclaration du président Ousmane Sonko du dimanche 7 février 2021, pour éclairer la lanterne des Sénégalais, ces pratiques du régime actuel qui rappellent les purges staliniennes et macartisme du siècle dernier cherchent à décapiter et à réduire le parti PASTEF les Patriotes à sa plus simple expression. Ces arrestations suivies de garde à vue, dont la dernière en date est celui de notre coordonnateur départemental, M. Birame Souleye Diop. Il est aussi l'administrateur général du parti Les Patriotes. Ne doivent pas nous intimider. Pendant ce temps, la coordination PASTEF du département de Tivaouane, en synergie avec les partis de l'opposition et les mouvements du Frappe France Dégage, se sont retrouvés pour dénoncer le complot politique contre Ousmane Sonko.
Il s'agit d'un présumé viol qui a viré à la cabane politique puis au kidnapping d'État. Tels sont les propos de Lamine Niang qui est avec notre correspondant à Tivaouane. Cette affaire n'est pas l'affaire de Adji Sarr et Ousmane Sonko, mais c'est l'affaire de Macky Sall et le leader du PASTEF. Car nous ne pouvons pas comprendre cet acharnement envers Ousmane Sonko. Ceci n'est rien d'autre qu'un complot ourdi par le président Macky Sall et son régime pour nuire la réputation de Ousmane Sonko. En tout cas, nous partisans du FRAPP dans le département de Tivaouane, nous condamnons jusqu'à la dernière énergie ces accusations. Sur ce, nous prenons en témoin l'opinion nationale comme internationale et nous crions à voix haute sur ce que le gouvernement de Macky Sall est en train de faire pour nuire l'opposition au Sénégal. Comme annoncé dans les titres, Clédor Sène, Guy Marius Sagna et Assane Diouf ont été interpellés par la DIC. Ils sont soupçonnés de préparer une journée d'insurrection. Tel est le point phare de l'actualité nationale de ce jour. À la présentation, Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales avec la police qui n'arrête plus ses interpellations depuis le début de l'affaire Ousmane Sonko. Nombreux sont les militants, responsables de PASTEF et autres activistes qui ont fait l'objet d'arrestations. Entre lundi et ce mardi, Guy Marius Sagna, Clédor Sène et Assane Diouf ont été aussi interpellés. Ils sont soupçonnés de préparer une journée insurrectionnelle ce mardi, renseigne une source. Un fichier audio attribué à Clédor Sène est parvenu au limier. Les premières doses de vaccins anti-Covid-19 acquises par le Sénégal auprès de la firme chinoise Sinopharm ont été réceptionnées lundi dans 10 des 14 régions du pays à la veille du lancement de la campagne nationale de vaccination contre cette pandémie, a annoncé la directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement PNA, Dr Anesek Ndiaye. Les régions de Thiès, Louga, Saint-Louis et Matam ont été les premières à recevoir leur quota. Elles ont été suivies des régions de Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine et Tambacounda. Terminons avec les opérations de vaccination contre la Covid-19 démarrent mardi 23 février 2021. Dans son côté, le ministre de la Santé a installé le comité en charge du pilotage des opérations de vaccination ce lundi. Le ministre en a profité pour lancer un appel aux Sénégalais. Il les invite à aller se faire vacciner, car, indique-t-il, c'est un moyen sûr de pouvoir réduire durablement les risques des malades graves et de décès, tout en donnant l'opportunité aux populations de pouvoir revoquer à leurs occupations. Sur l'international, l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie en RDC suite à une attaque de leur convoi des Kumbafal. Démarrons les actualités internationales par le ministère italien des Affaires étrangères qui a confirmé lundi 22 février la mort de son ambassadeur en République démocratique du Congo, la RDC, Luca Attanasio, précisant qu'il voyageait avec un convoi des Nations Unies dans l'est du pays. Le président italien Sergio Mattarella a lui dénoncé l'attaque lâche qui a coûté la vie à Luca Attanasio et à leur chauffeur. Et puis en Guinée, les vaccins de l'OMS contre Ebola sont finalement arrivés à Conakry lundi soir au terme d'un long périple. Initialement prévu pour dimanche, le vol a été retardé en raison de mauvaises conditions météo. 11 372 de vaccins Merck sont donc arrivés.
Terminons les actualités internationales par la Cour constitutionnelle qui a validé la liste provisoire de la Sénat autorisant seulement 3 duos pour l'élection présidentielle. Les tickets du parti Les Démocrates et de la plateforme de l'opposition sont écartés faute de parrainage. Même si le pouvoir soutient que les adversaires de talon garantissent le pluralisme, l'opposition dément et dénonce une affiche voulue par le chef de l'État. C'était tout pour l'actualité internationale. Place maintenant à la page sportive qui est dominée par l'élimination prématurée des Mouraboutines de la Mauritanie, pays organisateur de la CAN U20 2021 dès le premier tour. Saturne John. Démarrons l'actualité sportive par la CAN U20. Le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans s'est achevé ce 22 février sur les qualifications du Maroc, de la Gambie et du Ghana pour les quarts de finale de la CAN U20 2021. À rappeler que la Mauritanie, pays hôte de ce tournoi, est éliminée. Coupe de la CAF, la Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération 2021 ce 22 février. Le tenant du titre, la RS Berkane, affrontera la GS Kabylie et Coton Sport dans la poule B. Dans le groupe C, les Sénégalais de l'AS Djaraf et les Burkinabés du Salitas FC seront ensemble. Le CS Sfaxien et le vainqueur d'étoiles du Sahel Young Buffaloes compléteront le quatuor. Terminons par les sports de chez nous. Le promoteur de lutte Gaston Beng a prévu d'entamer le 4 avril l'organisation de ces combats pour la nouvelle saison si l'instance de régulation de ces sports le lui autorise. Partout, selon lui, partout à travers le monde, les stades sont vides, les gens suivent les compétitions à la télévision. J'ai décidé de faire la même chose en débutant ma saison le 4 avril si le comité national de gestion de la lutte CNG accepte cette date, a-t-il déclaré. Dernier élément de cette édition, la revue de la presse à la présentation Rokayambeng. Le soleil se lève en forme ce matin pour accentuer la lutte contre les préjugés sur les vaccins anti-Covid-19. Il titre à ce propos « Les religieux montent au créneau ». L'Observateur s'intéresse quant à lui à la division des investigations criminelles, la DIC, qui a réussi un coup de maître sur le plan de manifestation qui allait se passer à Dakar. Elle s'est servie d'un contenu guerrier de l'audio qui a déclenché l'opération de police. Le journal raconte à sa page 3 comment Hassan Diouf et Guy Marius Sagna ont été arrêtés. L'Observateur s'intéresse aussi aux vaccins Sinopharm et aux différentes stratégies mises en place pour le lancement de la campagne aujourd'hui. Toujours à la une de l'Observateur, le professeur Issa Sall est au banc des accusés. En effet, le journal revient sur sa procédure de divorce et reprend les propos de sa femme. Il me frappait et comme je ne réagissais pas, il continuait de me frapper. Dit-il. Bon, regardons ensemble la une du quotidien Les Échos où un imam sénégalais a été expulsé. Mouaï. Raison évoquée, il est accusé de djihadisme et d'incitation à l'islamisme radical. Abdebara Dolly réclame la démission du président du groupe de l'opposition. Le Parti démocratique sénégalais refuse la politique de la chaise vide. Biram Souleye Diop et compagnie fixés sur leur sort aujourd'hui. Guy Marius Sagna et Hassan Diouf interpellés hier, que des préoccupations à retrouver à la une du quotidien Le Quotidien. Et ceci retrace l'affaire Sonko qui présentement divise l'opposition. C'est à lire à la page 5 du quotidien Le Quotidien.
La Tribune encadre les titres des actualités qui font le buzz actuellement. De Guérilla Fuité, Guy-Marie Sagna et Hassan Diouf arrêtés, Clédor Sène cueilli à lire à la page 6 de La Tribune. Nous tchepi tout avec le quotidien du sport Stade qui revient à sa une sur la Ligue des Champions avec les huitièmes de finale aller. Bayern et Atlético qui sont selon le quotidien en danger contre Lazio de Rome et Chelsea. En résumé, 17 matchs sans défaite en CI. Le Bayern fatigué et décimé. L'Atlético Madrid qui s'essouffle à lire aux pages 7 et 8 du journal. Toujours à la une de Stade, quel Real Madrid sans Benzema? La question se pose. Lol moy sombi bu amul xorom duma ko laal. Blessé et forfait contre Atalanta, l'absence de Benzema pourrait être un vrai problème. Terminons avec Sunu Lamb, mais d'abord jouons un peu. Et si je vous demandais de donner un titre en regardant le quotidien des arènes sénégalaises, que me proposeriez-vous? Moi, directement, j'aurais écrit la guerre des muscles. Lola, c'est la première page. Bon, pour revenir au titre du quotidien Sunu Lamb, l'on peut lire contre Lac 2 et Balla Gaye 2. Eumeu et Bombardier visent le dos d'Oran. Duma si débat, ay deret mom waxuma ci dara. À vos journaux et bonne lecture. Merci Rokhaya Mbengue de nous avoir évoqué les grands titres des journaux. Voilà, c'était l'essentiel des actualités de ce mardi. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. Je vous retrouve demain soir pour une autre édition du soir. Au revoir.